Salut les techos, aujourd'hui on va voir ensemble comment forcer la mise à jour de Windows 11 même si elle n'est pas proposée sur votre ordinateur. On va voir ensemble comment migrer de Windows 10 vers Windows 11. Mais avant ça, on va parler de la configuration minimum pour que vous soyez capable de mettre à jour votre ordinateur qui était sous Windows 10 vers Windows 11. Microsoft a été ici plus exigeant que les années précédentes pour la configuration minimum puisqu'elle va vous demander un processeur d'1 GHz avec au moins 2 cœurs, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage au minimum, une carte mère compatible UEFI avec le Secure Boot activé, un TPM 2.0, donc c'est une puce qui est sur votre carte mère ou qui peut être ajoutée à votre carte mère, donc une TPM 2.0, mais vous l'avez peut-être vu dans mes précédentes vidéos, il est tout de même possible de bypasser, de passer outre cette restriction. Il faudra également une carte graphique compatible avec DirectX 12, un écran avec une définition au minimum de 720p et faisant au minimum 9 pouces de diagonale. Et pour terminer, si vous souhaitez, comme on va le faire ici, mettre à jour Windows 10 vers Windows 11, il vous faudra partir au minimum de la version 20.04 de Windows 10. Alors cette configuration minimale, elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde à comprendre et du coup il y a un outil pour ça, pour contrôler votre ordinateur et vérifier qu'il est bien compatible avec Windows 10. Cette application, vous pouvez la télécharger directement sur le site de Microsoft, je vous mettrai le lien en description. Cette application, elle est appelée contrôle d'intégrité du PC. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous pouvez l'exécuter et ça va vous permettre d'avoir des informations sur votre ordinateur. Ça va surtout vous permettre de vérifier si vous êtes compatible avec Windows 11. Pour ça, vous cliquez tout simplement sur vérifier maintenant. Et ici, on voit que ma machine, elle est compatible. On va pouvoir même aller plus loin et avoir des détails sur ce qui est compatible ou non en cliquant sur afficher tous les résultats. Et ici, on voit que j'ai bien tout compatible pour pouvoir passer sur Windows 11. Alors attention ici, si vous n'êtes pas compatible à 100%, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas installer Windows 11. Dans de nombreux cas, vous pourrez tout de même installer Windows 11. Mais par exemple, si vous n'avez pas un TPM 2.0 et que vous avez une ancienne version du TPM, de la puce TPM, il est possible que Microsoft ne vous envoie pas les mises à jour de sécurité. Donc peut-être que ça pourrait valoir le coup dans ce cas-là de rester sur Windows 10. Un petit rappel pour vous dire que cette mise à jour de Windows 11 est bien évidemment gratuite. Vous n'avez pas à repayer de licence et ceci que vous soyez sur Windows 10, que vous soyez sur Windows 7 ou encore sur Windows 8.1. Alors maintenant qu'on a vu que ma machine était compatible, on va parler des méthodes pour mettre à jour Windows 11. Alors la première méthode est certainement la plus simple, ça va être de passer par Windows Update dans les paramètres de Windows. Néanmoins, Microsoft déploie au fur et à mesure Windows 11 et donc il est possible que même si votre ordinateur comme ici est compatible Windows 11, que vous n'ayez pas encore Windows 11 qui soit proposé. Donc ici on le voit bien, mon ordinateur peut fonctionner sur Windows 11, mais alors eux ils parlent de minutage spécifique, mais en fin de compte le moment où Windows 11 sera disponible pour mon ordinateur n'est pas encore affiché. Dans ce cas là on va pouvoir forcer cette mise à jour en passant par le site de Microsoft et en téléchargeant les outils qui vont bien. Et pour ça on va passer par la page de téléchargement de Windows 10 directement sur le site de Microsoft. Je vous mettrai le lien en description et donc sur ce site, sur cette page, vous allez retrouver 3 méthodes pour installer Windows 11. La première consiste à passer par l'assistant d'installation de Windows 11. C'est un petit programme qui va pour vous télécharger Windows 11 et passer la mise à jour. Il va aussi contrôler que votre ordinateur est bien compatible et ça vous permettra de passer vers Windows 11 sans souci. Pour télécharger l'assistant d'installation de Windows 10, on va sur la page que je vous ai mis en description et vous cliquez ici sur télécharger. Ici, vous allez pouvoir ensuite exécuter l'assistant et vous serez invité à accepter le contrat de licence logicielle de Microsoft. Vous faites accepter et installer. Et ici, vous voyez, il va automatiquement télécharger Windows 11 pour pouvoir ensuite mettre à jour votre ordinateur. C'est pas la méthode que je préfère et donc on va annuler ça. Je vais vous montrer ce que j'ai l'habitude d'utiliser, ce sera beaucoup plus simple. La deuxième méthode, c'est toujours pas celle que j'utilise, mais sachez qu'elle existe, c'est de passer par la création d'un support d'installation.
Cette méthode va vous permettre de créer votre propre clé USB bootable avec l'installation de Windows 11 dessus. Et à partir de ça, eh bien, vous serez capable de mettre à jour votre ordinateur ou même de réinstaller votre ordinateur. Donc c'est quand même bien pratique puisque ça permet notamment en cas de problème eh bien, de pouvoir utiliser les outils de récupération de Windows 11. Néanmoins, c'est pas la méthode que je vais utiliser ici. Nous on va passer directement par le téléchargement de l'ISO, c'est l'image du DVD d'installation de Windows 11. On va le télécharger, donc directement en bas ici on sélectionne Windows 11, on clique sur télécharger et on va choisir notre langue, en l'occurrence ici le français. Je clique sur confirmer et ça va me télécharger donc mon fichier ISO. Alors il va falloir que je clique ici sur 64 bits download et ça va me permettre donc de télécharger l'ISO de Windows 11 et vous allez voir avec cet ISO eh bien on va pouvoir installer la mise à jour très facilement. Voilà, l'ISO est téléchargé, on n'a maintenant plus qu'à monter notre lecteur virtuel. Pour ça on fait clic droit et monter ici et ça va nous permettre eh bien comme vous le voyez ici, si on va sur ce PC eh bien de créer un lecteur DVD virtuel avec le média d'installation de Windows 11. Et donc, si on double-clique dedans et qu'on double-clique sur le setup.exe, on va pouvoir eh bien, lancer la mise à jour de Windows 11. Alors pourquoi je préfère cette méthode plutôt qu'une autre? Eh bien tout simplement pour sa fiabilité. Alors vous pouvez tout à fait passer par la méthode 2 et créer un média tel qu'une clé USB bootable. Globalement, ça aura le même effet. Mais ici, pour que ce soit plus simple pour la vidéo, eh bien je vous montre par le fichier ISO. Vous montez votre fichier ISO comme on vient de le faire. Vous lancez la mise à jour et il y aura beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes plutôt que de passer par la méthode, la première méthode, l'assistant d'installation et de mise à jour de Windows 11. Donc une fois que vous avez lancé votre setup, eh bien vous allez tout simplement ici cliquer sur suivant. Il va rechercher voir s'il y a des mises à jour récentes par rapport au moment où vous avez téléchargé ce média d'installation. Il va ensuite vérifier eh bien l'intégrité de votre PC, qu'il est bien compatible avec Windows 11. Ici on va pouvoir accepter le contrat de licence. Ici il va à nouveau chercher des mises à jour. Ça peut prendre un petit moment en fonction de votre bande passante et de la quantité de mises à jour qui est mise à disposition. Et donc on voit qu'on est ici maintenant prêt pour l'installation et ici on va avoir plusieurs possibilités. Soit vous faites une mise à jour standard et du coup vous ne touchez à rien, vous cliquez sur installer, ça va permettre de garder vos fichiers et vos applications. Ça sera vraiment comme une grosse mise à jour de Windows 10. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, eh bien, cliquer sur modifier les éléments à conserver. Et ici, vous allez pouvoir, au lieu de conserver les applications et les fichiers personnels, eh bien, vous allez pouvoir conserver uniquement vos fichiers personnels. On utilise cette solution notamment quand on a des problèmes avec certaines applications. On va pouvoir garder nos fichiers, mais on réinstalle complètement Windows 11 et du coup on se retrouve avec un Windows 11 presque vierge avec vos applications. Et on va pouvoir ici rien sauvegarder, rien conserver et du coup tout sera supprimé. Ici on va conserver les fichiers et les applications, donc je clique tout simplement sur suivant. Donc voilà, la mise à jour a démarré, ça va prendre plusieurs minutes, ça va surtout redémarrer plusieurs fois et en fonction de la puissance de votre ordinateur, de si vous utilisez un disque SSD ou non, eh bien ça sera plus ou moins long. Ça doit faire une trentaine de minutes que c'est en cours et ici on voit qu'on est sur la fin de la mise à jour de Windows 10 vers Windows 11. Et donc voilà, on y est, on est sur Windows 11, Windows 10 a correctement été mis à jour, donc on le voit tout de suite, on n'a pas besoin ici de vérifier en tapant comme je le faisais sur les autres vidéos pour les mises à jour de Windows 10, eh bien on vérifiait la version dans laquelle on était. Ici on est bien sur Windows 11, on le voit de par son design et on est sur la version 21H2 de Windows 11. Et lors de cette mise à jour, eh bien j'ai bien gardé mes données et mes applications comme je l'avais demandé. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas bien compliqué de passer de Windows 10 à Windows 11. Il faut néanmoins avoir les prérequis, avoir la configuration minimale. Alors j'imagine que vous allez être nombreux à essayer de passer sur Windows 11. Attention tout de même, si c'est une machine sur laquelle vous bossez, eh bien prenez le temps
d'avoir des retours sur cette version de Windows 11, histoire qu'il n'y ait pas des problèmes ou des incompatibilités avec certaines applications que vous utilisez. Et donc, quelle que soit la méthode que vous avez utilisée eh bien, pour mettre à jour Windows 11, n'hésitez pas à bombarder dans les commentaires eh bien, si vous avez passé la mise à jour, si ça s'est correctement passé, si vous avez des difficultés, on en discutera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas le cas, à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt dans les commentaires. Ciao!